voudrais d'abord remercier le président du Sénat et le président de la commission qui nous accueille cet après-midi. Vous savez que j'ai été invité à un exercice qui consistait à dire un peu ce que le gouvernement, à travers mon ministère, fait pour les jeunes dans le contexte du Covid. J'ai rappelé qu'avant le Covid, le gouvernement était dans un élan. Nous avons au nom donc des jeunes le programme social du gouvernement qui devait permettre de traiter près de 500 000 jeunes. Nous étions donc dans cette bonne dynamique lorsque, malheureusement, le coronavirus est venu ralentir l'ensemble des programmes. Et j'ai donné des éléments précis sur l'impact du Covid sur les différents programmes d'insertion des jeunes. Mais après avoir constaté ces effets sur les programmes d'insertion des jeunes, nous avons aussi énoncé les actions concrètes menées par le gouvernement. Et pour répondre à votre question, deux axes. D'abord, la sensibilisation. Donc, il y a une opération, le vrai son, qui a été lancée avec l'appui des partenaires techniques et financiers, tels que l'UNICEF, l'UNFPA, qui a permis non seulement de recruter 700 jeunes, avec 500 sur Internet pour aider à combattre les fake news, 200 jeunes sur le terrain qui, tous les jours, dans les classes citoyennes, font de la sensibilisation. Vous avez des artistes qui ont sorti un clip pour sensibiliser. Vous avez des jeunes connus ou moins connus qui, tous les soirs, à la télévision, des influenceurs, essaient donc de porter des messages. Ça, c'est ce que nous avons fait au niveau de la sensibilisation. Au niveau maintenant des actions liées à l'insertion des jeunes, j'ai rappelé les mesures prises par mon département. Agir pour les jeunes qui nous a permis de financer ces jeunes. Malheureusement, ces jeunes financés se retrouvent confrontés à la situation du Covid. Nous avons différé de 3 mois les délais de remboursement des financements accordés à ces jeunes. Mieux, nous avons dit qu'il y a un fonds spécial de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement, dont l'opérationnalisation est confiée à mon département et qui permettra de traiter tous les acteurs du secteur informel, y compris ceux qui ont eu des financements et qui sont impactés. Dès mercredi, vous aurez la campagne de communication qui permettra à toutes ces personnes d'aller s'inscrire. Les programmes de stage, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient en stage en entreprise sont obligés de laisser leur poste de stage à cause des mesures barrières. Nous avons décidé de maintenir les primes de stage pendant toute la période jusqu'à ce que ces jeunes puissent reprendre totalement leur stage en entreprise. Nous continuons à mobiliser les acteurs du secteur privé en vue du placement des jeunes en entreprise. Il y a l'apprentissage qui avait été arrêté. Près de 4000 jeunes qui devaient bénéficier dès le 1er mars des programmes d'apprentissage n'ont pas pu. Nous avons décidé, avec l'assouplissement des mesures barrières, de relancer le programme d'apprentissage, 4000 avec l'AGEFOP, mais 2500 avec le secrétariat d'État, à la fonction professionnelle. Donc en somme, pour dire que oui, il y a le Covid, oui, le Covid a impacté les différents programmes parce que nous étions dans une bonne dynamique, mais le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et des réponses rapides et concrètes sont en train d'être apportées pour que les jeunes ressentent moins ces mesures-là. Alors, ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que nous demandons aux jeunes de se conformer à l'ensemble des dispositions qui ont été éditées par le gouvernement à travers le ministère de la Santé, les mesures barrières. Il y va de leur intérêt. Cette maladie n'est pas une maladie de vieux. Le ministre de la Santé qui est passé ce matin au Sénat a bien rappelé que la moyenne d'âge des contaminés est de 39 ans et nous avons des pics qui partent de 1 an à 85 ans. Donc tout le monde peut être touché par cette pandémie. Donc nous leur demandons de faire preuve de beaucoup de responsabilité dans les comportements qu'ils peuvent avoir dans ce contexte-là. Ensuite, pour les actions d'insertion, ils peuvent garder espoir. Même s'ils sont impactés aujourd'hui, des réponses ont été trouvées et ces réponses-là seront mises en œuvre dès après-demain pour leur permettre de ressentir moins les effets de cette pandémie sur les activités économiques.